Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà janvier. Moi, j'hallucine. Ça passe trop vite. Je voulais déjà, avant tout, en avance, vous souhaiter une bonne année 2024. Que ce soit l'année de la réalisation de tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Je sais qu'on a passé une année 2023 pour la plupart d'entre nous, un peu compliqué. Voilà, j'en suis aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est une année qui a été un peu difficile. Et on espère tous qu'en 2024, ça s'améliore. En tout cas, individuellement parlant. Collectivement, on verra. Mais en tout cas, individuellement parlant, moi, je souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, tout l'amour que vous méritez de recevoir. Et puis de toute façon, je vous referai un petit coucou début d'année prochaine. Voilà. Là, on va parler des astros du mois de janvier. J'ai commencé un petit peu, mais bon, je vous avoue pas grand-chose parce que j'ai pas trop de temps. Donc de toute façon, vous allez avoir le minutage en dessous pour éviter ce blabla parce qu'il va être en début de chaque vidéo, évidemment. Et bien pour le passer, vous allez avoir les minutes en dessous pour aller directement sur la vidéo qui vous concerne. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est que ça n'est pas pour vous. Passez, voilà, passez, allez voir une autre vidéo. Ne focalisez pas sur un message qui n'est pas pour vous. Ça arrive, c'est comme ça. Moi, je ne délivre pas des messages pour tout le monde. C'est pas possible. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. C'est comme ça. Passez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si c'est différent. Et vous allez peut-être avoir l'occasion d'amalgamer tout ça et de faire un tirage qui vous corresponde un peu plus. Voilà, merci en tout cas d'être là. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Elle progresse un petit peu. Petit à petit, on y arrive. Donc ça me fait bien plaisir. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci d'être là. Et puis continuez à me suivre si mon travail vous plaît, si ce que je dis résonne avec votre situation. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on va y aller sur le mois de janvier. Je pense que c'est un mois de janvier qui va démarrer sur les chapeaux de roue. J'ai fait 2-3 signes déjà et c'est bien, ça y va. Hein. Donc tant mieux, je dirais, on avance tous à notre rythme. Mais on avance, et c'est ça qui fait plaisir. Quoi d'autre? Rien, le minutage sous la vidéo. Et puis, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que bien sûr, ce que je fais sur cette chaîne ne remplace pas une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc n'hésitez pas, il y a des créneaux disponibles en janvier. Voilà, il y aura quelques petites nouveautés, je pense, d'ici quelques mois. Donc voilà, je vous en parlerai au moment venu. Et puis, on y va tout de suite. Donc, merci à vous, en tout cas. Encore, merci. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous et restez positif. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les taureaux, on y va avec votre énergie déjà et le tarot. Alors, vous êtes, je trouve, dans une belle énergie. On a l'empereur, on a le 4 de coupe, le chevalier de bâton. Bon, on a le pendu. Pour moi, on est quand même dans une énergie qui va de l'avant. On est poussé dans les projets qu'on met en place ou dans ce que l'on désire, en fait. Il y a une sorte de mise en avant, de concrétisation de ce que vous avez commencé à faire fin d'année dernière ou que vous êtes en train de faire en ce moment. Le chevalier de bâton, ici, on est dans une énergie évidemment de motivation,
On écoute ses intuitions, on avance, on a peut-être une proposition, on a peut-être ici fait un choix qui fait que, eh bien, on va trouver une place, celle de l'empereur. L'empereur, c'est la confiance en soi, c'est un projet qui se concrétise, c'est le fait de prendre sa place, c'est la force, c'est s'établir dans quelque chose qui va être pérenne, d'accord, qui va prendre de l'ampleur et qui va s'installer dans la durée. Alors le cadre de couple, évidemment, c'est les réjouissances, c'est la fête, c'est une réussite, hein, aussi bien du côté émotionnel que du côté professionnel, personnel, peu importe, adaptez-le à votre situation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous pousse de l'avant. Et on a cette réflexion quand même, on a la carte du pendu, parce que j'ai l'impression que cette carte du pendu, elle vient un petit peu comme... alors, un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que vous savez que vous allez dans la bonne direction, vous savez que vous êtes en train de prendre une place, en train de concrétiser des choses importantes, mais il y a toujours un petit côté qui se croit dans l'impasse, qui a l'impression que ça n'avance pas. Alors que pourtant, derrière, on a la roue de fortune, donc le changement, et le fou, donc l'avancée, hein, le fait de partir, de faire le premier pas. Voilà, et derrière, on a le 2 d'épée. Donc, vous voyez, il y a encore quelque chose ici qui pourrait vous chagriner ou qui pourrait... c'est vraiment ça, c'est un cheveu sur la soupe, quoi. C'est le petit truc qui fait que c'est gênant. Bon, c'est pas, ça vous empêche pas d'avancer, mais c'est toujours là dans votre tête. Ça vient vous empêcher de finir votre soupe, quoi. D'accord? C'est un peu ça. Je sais pas, c'est l'image que j'ai. Donc, bon, on va voir, hein, on va peaufiner un peu avec le Normand. Mais en tout cas, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est quand même une belle énergie parce que on reprend sa puissance, on reprend sa force, on est confiant, on s'installe dans ses projets, on a une idée d'accompagnement aussi, d'accompagner peut-être les autres dans un projet. On vient vous voir pour du conseil, parce que vous êtes quelqu'un de confiance, d'accord? Mais ici, alors peut-être que vous avez une vision différente des choses aussi avec la carte du pendu, c'est peut-être pour ça qu'on vient vous voir, et c'est peut-être pour ça aussi que vous arrivez à installer des changements dans votre vie. C'est comme si en fait vous aviez une idée bien précise de ce que vous vouliez auparavant, et que ben, vous êtes en train de réfléchir peut-être à une façon différente de faire un projet, différente de faire une vie à deux, différente de changer d'avis finalement. C'est un peu ça. Bon. Et ça vous pousse de l'avant parce que ça vous permet... alors, il y a certainement un choix à faire. Vous voyez, 2 d'épée, la tour. Il y a certainement le fait de devoir reconstruire... mais on est déterminé, on est patient, on a envie d'y arriver et du coup, effectivement, il y a certainement un choix à faire, mais qui nécessite peut-être un petit chamboulement dans votre vie. Mais c'est le fait d'avoir ce regard différent, en fait, sur vos projets, sur une idée, sur une vie professionnelle, sur une vie amoureuse. Vous voyez, on change, c'est comme si on changeait d'avis, en fait. Bon, on va voir avec le Normand. Alors ici, on a les poissons, le jardin, le lys. Déjà une belle énergie d'abondance, d'harmonisation des émotions. On se sent mieux, on a un mieux-être dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on fait des choix ici. En janvier, alors je dis en janvier et c'est peut-être déjà le cas maintenant. Ça se prolonge en janvier parce qu'on est quand même en décembre, hein, on est au moment de Noël. Donc il y a de toute façon ici des décisions que vous prenez qui vous amènent à un changement, qui vous amènent à une transformation. Le cercueil, c'est la transformation, d'accord? Alors ça peut être une transformation... on a la carte de la tour. Hein. Pour moi, il y a une notion de solidité, une notion d'équilibre retrouvée avec cette carte de la tour. Bon, ici, hein, dans ce que j'entends. C'est ici en développement personnel, la maison, c'est votre intériorité. Donc, on sent qu'il y a un mieux-être.
On sent que vous travaillez à ça et que ça participe à la transformation. Vous avez ici des choix, vous avez fait des choix qui vous emmènent ici vers une meilleure harmonie, vers une sérénité, une paix intérieure. C'est plutôt bénéfique, d'accord? Je dirais. Derrière, on a le renard et le trèfle. Ouais. On sent que avec le renard, vous travaillez en tout cas à ça. Vous travaillez à vous transformer intérieurement pour aller vers du mieux. Et c'est tout à fait ici l'énergie du tarot. Hein, c'est ce que je vous disais, avec ce changement de regard peut-être sur une situation. Bon, on peut parler aussi peut-être de faire des choix au niveau professionnel pour pouvoir transformer les choses et pour pouvoir aller vers un mieux. Ici, peut-être un mieux financier avec la carte des poissons. On a peut-être ici l'occasion d'avoir une promotion, surtout si vous travaillez dans le domaine public, d'avoir quelque chose qui vous permette d'améliorer votre situation. On a peut-être le fait de... Alors, c'est autre chose, mais peut-être ici... un choix de maison, un choix d'habitation, d'accord? Ici, on peut très bien avoir décidé de déménager, décider de vendre sa maison avec la carte des poissons, ou décider d'acheter une maison. C'est possible aussi. Hein. On a ici une notion de propriété. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais une notion de propriété. Vraiment, on s'approprie les choses avec la carte de l'empereur. C'est ça, on s'approprie une situation, on s'approprie un bien, on s'approprie une relation. Vous voyez, on fait que cette situation se concrétise. Et là, peut-être effectivement, on est tout à fait dans le choix d'acheter une maison, de vendre une maison, de déménager, de... Vous voyez, bon. Ici, il y a un côté quand même qui est juridique, avec la carte du lys et la carte du jardin. On peut parler d'administratif, donc là notamment au niveau des finances, hein, donc ça peut être une profession dans l'administratif, dans le juridique, dans le droit, enfin vous voyez, hein, dans une entreprise publique. Alors ça vient d'arriver, mais on peut faire le choix de monter son entreprise. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un message qui va peut-être concerner plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais on fait le choix ici de créer sa propre entreprise, d'accord? De s'installer, peut-être en tant que conseil juridique, conseil financier, peut-être conseiller, comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle. On peut être commercial ici, pourquoi pas, à son compte, vous voyez. Enfin, il y a quelque chose comme ça, s'installer en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant à son compte pour dans un esprit d'aide, dans un esprit d'accompagnement. C'est la carte de l'empereur, d'accord. En tout cas, on transforme les choses, ça c'est sûr. Un mois de janvier qui va concrétiser des choses, qui va permettre de changer, que ce soit votre état d'esprit, que ce soit vos finances, que ce soit votre travail, que ce soit une relation. On fait des choix pour améliorer, apaiser, se réconcilier. Vous voyez, on fait des choses dans le concret. Après la tour, on a le renard. Donc effectivement, ici, on peut très bien... faire des choix professionnels, surtout si vous êtes dans le milieu administratif, public. On peut transformer son travail ici. On peut peut-être avoir une promotion pour certains aussi, qui améliorerait effectivement les finances. On va vers une amélioration. Quoi qu'il se passe, on fait des choix qui sont, je dirais, en relation avec le cadre de coupe, avec une réussite. D'accord ? On a une opportunité ici, vous voyez, on a une opportunité. On a une opportunité d'avancer. On a l'opportunité de... Alors bon, après, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un. On peut conclure un accord aussi juridique ici à propos d'un enfant. Peut-être dans le cadre d'une rupture ou dans le cadre... ou plutôt, alors c'est pas dans le cadre d'une rupture, j'ai pas trop le côté rupture. On peut ici officialiser peut-être une relation par rapport à un enfant. C'est possible. On peut décider ici d'officialiser juridiquement parlant une relation
pour le bien-être d'un enfant. On trouve des accords, on trouve... bon, il y a quand même un verdict ici. Il y a quand même alors, ça peut être aussi, effectivement, avoir un verdict par rapport à une problématique avec un enfant, c'est possible. Alors, si c'est pas un enfant, ça peut être un nouveau projet, ça peut être... Ici, on prend une décision de toute façon. On a un choix à faire et on prend une décision à la fin par rapport à ça, d'accord? On négocie... On discute, d'accord, pour pouvoir ici mener à bien peut-être un nouveau projet ou en tout cas ici progresser dans la situation dans laquelle on est. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, amoureux, financier. On prend des décisions pour pouvoir avancer sur un projet, d'accord? Admettons ici on pourrait prendre... On pourrait, en exemple, on pourrait décider d'acheter une maison, par exemple, d'accord? Pour pouvoir mener à bien un projet de couple, ou mener à bien un projet d'auto-entreprise. Vous voyez, c'est un peu dans cette optique-là. On met en place, on fait des choix qui vont vous permettre plus tard, encore une fois, d'installer dans la durée le projet que vous avez en tête. C'est tout à fait ça. Allez, on recouvre. Alors, les poissons. On a les souris. L'arbre et le cavalier. On avance sur une problématique financière ici. On a des nouvelles peut-être concernant un dossier financier, concernant des dettes peut-être. On stabilise ici une situation financière pour moi. Quelle que soit la manière dont vous le faites, vous stabilisez la situation financière. Que ce soit par une promotion, que ce soit par un changement de statut, que ce soit par la vente de quelque chose, vous voyez. Il y a un petit peu ce côté-là. On stabilise une situation. Ça peut être aussi le fait d'améliorer sa santé. On progresse là-dessus. On a peut-être des nouvelles concernant un dossier de santé. On a des résultats d'analyse qui vont plutôt rassurer, je pense, ici, et vous permettre d'avancer. C'est un peu comme ça que je l'entends. En tout cas, on s'aère l'esprit par rapport à quelque chose de stressant. Ça peut être vraiment sur des finances, par exemple. On stabilise la situation et du coup, on est rassuré, on a moins de soucis, moins de stress, moins d'angoisse concernant les finances, concernant peut-être le relationnel, hein, des discussions, concernant un projet que vous avez mis en place, vous avancez en tout cas. Ça peut être concernant un dossier juridique, hein, par exemple, ou... je ne sais pas, un dossier concernant des finances, une demande de crédit, une demande de surendettement. Enfin, vous voyez, on a une réponse qui, pour moi, est plutôt positive. On éclaircit la situation. On fait des choix pour essayer d'éclaircir la situation. Évidemment, on est accompagné par des doutes, hein, c'est sûr. On a ici des doutes par rapport au choix que l'on fait, mais avec la carte du jardin, pour moi, il y a une sorte d'apaisement, on va vers un mieux. Alors, sur la carte du lys, on a l'ours. Alors, il peut y avoir ici l'aide, hein, l'aide d'un avocat, l'aide d'un juge, l'aide d'une autorité assermentée sur un dossier financier, sur, vous voyez, ça peut être ça peut être sur un contrat de travail, ça peut être... alors, ça revient encore en tête, hein, mais il se peut aussi que vous décidiez de... cette voie, de prendre cette voie-là, cette direction, d'accompagner les gens. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, vous me direz si ça vous parle en commentaire. Mais on a une espèce d'accompagnement dans le conseil, dans le juridique, dans l'accompagnement des personnes. Ici, peut-être même d'un point de vue émotionnel, c'est possible. On peut être conseillé...
euh, comment dire, on peut être médiateur. Médiateur, on peut être conseiller relationnel, oui, enfin ça peut être ça. Ici, on a l'impression qu'on a ce projet-là et qu'on est en train de le créer pour le concrétiser ensuite. C'est possible. Ici, il y a de l'aide, hein. Il y a de l'aide concernant un dossier. Ouais, un dossier juridique, un dossier administratif. Ici, il y a vraiment la possibilité d'éclaircir la situation. Et pour moi, avec la carte de la Lune qui représente l'émotionnel, on a un côté apaisement émotionnel par rapport à quelque chose d'officiel. C'est un choix que vous faites, hein, ici, pour moi. On voit que par rapport à la direction que vous avez prise, vous avez ici, vous trouvez des solutions pour aller mieux. Hein. La carte du jardin, c'est encore toujours pareil, c'est le mieux-être. Donc en développement personnel, ici, on a vraiment ce côté, je trouve des solutions pour m'apaiser, pour retrouver une harmonie, pour me retrouver mieux dans ma vie. Mais aussi, on peut avoir ici des solutions administratives. D'accord, on peut avoir, on peut décider, parce que pour moi ici c'est le choix, c'est un changement de direction. C'est une direction que vous prenez, c'est un choix que vous faites. Et on peut faire le choix ici, encore une fois, peut-être d'officialiser quelque chose. On trouve une solution qui peut être administrative ou officielle pour une problématique que vous avez. Une problématique de finance, une problématique de travail, de relationnel, peut-être en rapport avec un enfant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, vous voyez, adaptez ça à votre situation. Mais en tout cas, ici, on trouve des solutions. Alors, par rapport à cette maison, on a les poissons. Bon, ben voilà. Hein. Ici, il peut très bien y avoir une vente de maison, un achat de maison. On peut avoir un dossier, des rénovations dans la maison. Enfin, voilà. Hein, ici, il y a un côté financier par rapport à un lieu de vie, à une habitation. Mais aussi, bon, oui, ça se répond, hein, mais aussi on a une transformation intérieure. On se sent mieux, on va vers l'amélioration et du coup c'est effectivement une transformation. C'est une fin de quelque chose. La fin d'une situation peut-être un peu instable pour aller vers la carte de l'empereur. Hein, vers une stabilité, vers une confiance en soi. On a peut-être ici de l'aide hein, par rapport à ça. Ici, avec la carte du chien, on peut très bien avoir une aide hein, pour terminer quelque chose. On peut très bien aussi, si la carte de la maison vous représente au niveau de votre intériorité, ici, on a le côté, on se respecte. On respecte qui on est et on respecte ses valeurs. Voilà. Et c'est pour ça que bien, ça participe à une transformation intérieure. Je viens de me rendre compte, enfin bon, ça n'a aucune importance, hein, mais je vous le dis quand même. Sur la carte, le 8, il est à l'envers. Normalement, le 8, la petite boucle, elle est sur le dessus et pas sur en dessous. Enfin non, je sais pas, vous me direz en commentaire. Ça, on s'en fout, hein, mais je sais pas, ça me choque par rapport à ce 8-là. Bon, ok. N'importe quoi, enfin bon. Alors, sur ce cercueil, justement... Le détail de la minutie des vierges. Vous voyez comment je suis? Il faut que ce soit... je suis minutieuse. J'en marque tous les petits détails. Alors, sur le cercueil, revenons au tirage. Sur le cercueil, on a le cœur. C'est une belle transformation. On a un accord de trouver ici. On a une harmonie, une unité intérieure. On se transforme pour être mieux, pour harmoniser ses émotions, ses sentiments. On a peut-être ici un couple. Hein, on peut transformer sa vie de célibataire en vie de couple. Ça peut être ça. En tout cas, on a aussi peut-être l'idée d'un engagement.
Vous voyez, avec encore la carte de l'enfant qui revient. Hein. On peut débuter ici un nouveau couple. On peut débuter un nouveau projet. On peut trouver on peut s'engager ici. En tout cas, ce qui ressort de votre jeu, les taureaux, au mois de janvier, c'est que vous vous engagez, vous concrétisez quelque chose. C'est la carte de l'empereur. D'accord. Alors évidemment, il y a toute une réflexion. On a un regard différent sur la situation. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir changer les choses. La carte du pendu, c'est vraiment une carte qui n'est pas ici, elle n'est pas négative. Hein. Elle est vraiment, vous changez d'avis, mais en même temps, c'est pour améliorer les choses. Vous avez ici l'occasion de changer d'avis. Vous voyez les choses différemment. Et du coup, ça vous permet de vous engager. Alors, on peut s'engager, on peut avoir ici un engagement officiel avec la carte du lys. On peut s'engager, on peut se paxer, on peut se marier. On peut démarrer un projet, un contrat professionnel. On peut démarrer un contrat professionnel pour soi, d'accord? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'idée de monter une boîte pour être conseiller ou quelque chose comme ça. On peut devenir, pourquoi pas, comptable à son compte. Vous voyez, c'est tout à fait l'idée. On peut très bien s'engager dans un projet de rénovation de maison ou d'achat de maison. En tout cas, on s'engage. Et on a du coup, encore une fois, le renard. Effectivement, ça peut être professionnel, mais le renard, c'est aussi le travail que vous effectuez. C'est le fait d'avancer petit à petit sur un projet. Alors, on est toujours dans la réserve, d'accord? On est aussi dans la stratégie. On veut faire les choses correctement. On veut installer les choses dans la pérennité. C'est vraiment ce que j'entendais au départ. On veut vraiment que le projet que l'on a mis en place fin de cette année soit installé dans la durée en 2024. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, c'est drôle parce qu'on retrouve le pendu. Il y a eu peut-être ici un moment de pause qui a été nécessaire pour que vous puissiez ici appréhender une dépendance ou une peur, une angoisse. Quelque chose qui, pour moi, appartenait au passé. Et il y a peut-être eu ici un changement de regard, encore une fois, sur quelque chose qui restait récurrent dans votre tête. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je le vois. Comme si vous pensiez toujours à quelque chose qui était négatif, parce qu'ici, le diable, c'est plutôt le côté négatif. Je le ressens comme ça, en tout cas. Comme si vous aviez une idée préconçue, une croyance limitante qui vous empêchait d'avancer sentimentalement parlant. Et du coup, le fait de prendre un temps de pause, le fait de réfléchir différemment, et là on est encore bien dans le pendu, va vous permettre de réussir et d'avancer, de vous transformer. On a la réussite, la mort, enfin la transformation et le fou. On a 3 arcanes majeurs ici, enfin 4 avec celui-là, 5 même. On a 5 arcanes majeurs, vous vous rendez compte ? Sur votre vie sentimentale. Donc du coup, on sent l'importance de ce mois de janvier par rapport à ça. C'est une réelle transformation au niveau émotionnel, au niveau sentimental, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, qui va vous permettre, si vous êtes célibataire, par exemple, de vous créer des occasions, des opportunités, parce que là, ici, cette carte, je la prends comme ça. Mais attention aussi, parce que c'est à double sens, tout comme le diable est à double sens aussi, parce qu'on est tenté aussi. Ici, attention au retour pardon, des mauvaises énergies, d'accord? La tierce, ça peut être, alors le retour d'un ex, d'une ex, c'est possible, mais attention, parce que ça va réactiver des choses du passé. Donc, il est possible que, par exemple, un ex revienne dans votre vie, viennent vous redonner des nouvelles, ou simplement le fait d'y repenser, de repenser à une situation du passé. C'est pas forcément quelqu'un qui revient, mais on a un retour du passé ici. Donc peut-être ici que vous allez vers une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, vous installez une nouvelle rencontre, mais attention, ça fait ressurgir des choses du passé, qui si elles ne sont pas guéries, vont ici perturber un peu la relation. D'où l'intérêt de prendre un temps de pause.
D'où l'intérêt de voir les choses différemment pour pouvoir, cette fois-ci, réussir. D'accord? Aller vers ce cadre de couple que vous souhaitez, la réussite émotionnelle. D'accord? Derrière, on a, ouais, vous voyez, on a la confusion derrière, on a le déséquilibre. Cette idée du passé peut vous amener à douter, peut vous amener à être un petit peu déstabilisé par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Et c'est là l'intérêt du pendu. L'intérêt du pendu, il est là. Le fait de regarder les choses différemment, de prendre un temps de pause et de s'apercevoir que finalement, c'est juste une question de peur, c'est juste une question de dépendance à un événement ou une situation passée, qui fait qu'aujourd'hui, ben peut-être ça vous pose des soucis pour vous transformer réellement. Mais on voit que vous réussissez, hein, vous prenez ce nouveau départ, quoi qu'il en soit. Parce que même derrière, on a la femme, l'insouciance. On voit bien ici hein, que on se retrouve dans une situation d'accueil, d'insouciance. On écoute ses intuitions. On a tout à fait les caractéristiques féminines, hein, la douceur, la bienveillance, l'amour ici. Et on a l'équilibre derrière. Donc, vous voyez, on a vraiment cette occasion d'équilibrer toute cette énergie féminine qui est en vous. Mais attention à ce retour. Attention à ne pas vous laisser perturber par une énergie du passé qui pourrait ici revenir et puis venir un peu chambouler cette transformation que vous êtes en train de faire. Mais je ne me fais pas de soucis. Pour moi, vous réussissez. Hein. On est dans de belles énergies. Derrière ici, vous avez la roue de fortune, vous avez le fou, hein, vous avancez. Hein. Même si vous avez de temps en temps une petite impression d'être dans l'impasse. Quoi qu'il en soit, vous réussissez à devenir cet empereur. En énergie, bien sûr. Enfin, homme ou femme. Hein. D'accord? Allez, c'est un très beau tirage, les taureaux. Hein. Franchement... j'aimerais bien avoir le même pour les vierges. Il va falloir que j'aille voir ça. Mais une belle énergie de début d'année en tout cas. On prend des engagements, on fonce, on installe son projet dans la durée, on s'engage officiellement, on fait des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé l'année dernière, parce qu'on avait peut-être des peurs, ou peut-être que là on se trouve peut-être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, avec la bonne situation, c'est possible, qui fait que bah, du coup vous changez votre optique, vous changez votre regard, et ça vous permet d'avancer. Allez, votre petit conseil hein, avec les portes de l'intuition. Le but, bah oui, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ben oui, c'est ça qui vous motive. C'est ça qui fait que vous allez atteindre ce but. C'est le fait de garder votre but à l'esprit. Quand on perd de vue ce qui nous rend heureux, ben forcément, on a du mal à atteindre son objectif. Que là, ici, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est que quoi qu'il se passe, il va falloir garder le cap. Il va falloir... viser l'arbre là, ou même presque le soleil qui est derrière, voyez. Donc, toute réussite a pris racine déjà dans le passé, dans ce que vous aviez en tête, dans une vision que vous avez. Et cette vision, parfois on la perd de vue, parce qu'on a des soucis, parce qu'on rencontre des problèmes, des obstacles. Donc, on perd de vue son objectif. Là, ce qu'on vous dit, c'est gardez-le en tête, cet objectif. Qu'est-ce qui fait que vous allez être heureux dans votre vie, ou heureuse? Et c'est ça qu'il va falloir garder. Parce que à un moment donné, on peut avoir besoin de clairvoyance. Et ça, c'est la carte du pendu. C'est ce changement de regard ici qui est intéressant et sur lequel il va falloir s'appuyer pour pouvoir atteindre son objectif. D'accord? Donc, c'est ça l'état d'esprit constructif. Ça nourrit votre désir et en plus, ça vous permet de l'avoir complètement en vous et d'arriver à le concrétiser. Donc, évidemment, vous avez des doutes, vous avez un manque de confiance et ça, c'est le 2 d'épée qui se trouve derrière, je ne sais plus où là, ici. Mais il ne faut pas se laisser effectivement détourner de votre objectif. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, gardez le cap. Gardez le cap. Et ça sera l'occasion pour vous aussi d'ancrer la fidélité que vous avez envers vous-même. Et ça, c'est aussi important.
Allez, les taureaux, je vous laisse là-dessus. Bah, écoutez, passez un bon mois de janvier. Je pense qu'il va être bon, hein, au vu des cartes. Vous me direz en commentaire. Merci à vous hein, d'avoir été là en tout cas. Je vous renouvelle tous mes vœux pour l'année 2024. Et puis de toute façon, je vous retrouve très très vite. Donc prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.